les ambitions que les gens avaient par rapport à lui. Aujourd'hui, non seulement il joue bien dans les combinaisons, dans la vision de jeu, dans l'effort qu'il fait, il est pertinent, mais au-delà de cela, il est buteur. Et un but qui est marqué par un but où il y a deux nouvelles recrues du Real qui sont impliquées. Le premier, c'est Carreras. Moi, j'ai envie de parler de Carreras. Il a fait un sauvetage de Bambi sur la ligne. C'est un but. C'est pour ça que j'ai dit en début de débrief que le Real peut faire 2-2. Le Real peut faire 2-2. C'est un match comme ça, tu fais 2-2, tu as perdu 2 points dans la course au titre. Et on sait qu'en Liga, la course au titre, Real-Barça, c'est une course au titre où il n'y a pas trop de pitié. Même si cette année, Villarreal, ils ont envie de s'immiscer. Atlético Madrid, le début de championnat est catastrophique. Donc j'ai hâte de voir comment Cholo Simeone va se gérer. Mais Carreras, franchement, très pertinent, excellent aujourd'hui. Très beau sauvetage sur sa ligne. Son flow, là, on dirait un jeune Sergio Ramos. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que c'est pas seulement qu'il sauve le ballon. Il n'est pas sur la ligne, il sauve le ballon. D'habitude, les gars, ils sont sur la ligne, ils sauvent le ballon. C'est-à-dire que le ballon est venu te trouver et tu fais... Ça, c'est les pieds. Hein. Voilà, ça, c'est les pieds. Donc, tu soulèves les pieds, hop, voilà, tu vois. Putain, je me suis fait mal. Je pense que j'ai eu une blessure musculaire. Ouh là là. Ouh, ça se voit que c'est la vieillesse, peut-être. C'est la vieillesse. Aïe, 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 excusez-moi. J'ai tourné la tête un peu trop brusquement. Ça a craqué là, ici. Ouh là là, là, je suis à terre, là. Faites rentrer le physio. Mais c'est pas possible. Oula. Ok, d'accord. Donc, pas que je fasse des débriefs en torticolis, là. Oh, ok. Donc, Carreras, il voit le ballon. En fait, le boy de Mallorca, il frappe. Carreras n'est pas dans la ligne de mire du ballon. Mais Carreras se gère. Carreras se gère très bien. Il est très intelligent. Il voit la situation de danger. Il voit que ses défenseurs ne se gèrent pas. Il voit que Dean Hussein, Dean, de temps en temps, il est au top. Il n'y a absolument rien à dire. Mais là, sur l'action, là, franchement, il s'est fait dribbler là-bas comme n'importe quoi. Il est hors position. Thibaut Courtois ne bouge pas. Il est scotché sur le terrain. Et le boy Carreras vient de nulle part. Il vient de nulle part. Il sent l'affaire. Tu le vois, il fait les 2-3 pas pour aller chercher le ballon. Il sort le ballon du pied. Très bien joué de sa part. Je vous rappelle que le Real Madrid est quand même passé de Ferland Mendy à Carreras. Ouh là là, je vous remercier le bon Dieu. C'est-à-dire que franchement, c'est un upgrade, c'est un glow-up, J'ai rien contre Ferland Mendy, j'en ai parlé plusieurs fois. C'est un défenseur qui, défensivement parlant quand même, et voilà, on peut lui donner sa pertinence, il est sec, et voilà, et tout ça là. Mais là, je pense que avec Fran Garcia, Carreras, tout ça, il y a moyen que cette équipe du Real là puisse entrevoir le futur de manière positive, surtout sur les côtés, surtout qu'on savait qu'on n'arrêtait pas de dire la saison passée que le Real, ils ont des problèmes de latéraux. Aujourd'hui, ils ont Carvajal, ils ont Trent, ils ont Carreras, ils ont Fran Garcia, c'est pertinent, très bon match de la part de Carreras. Donc, long ballon de Carreras pour Dean Hussein qui vient, qui claque une tête, remise pour qui Arda Güler qui vient, qui met sa tête. Donc bien joué de sa part. Un autre but refusé. Mastantuano. Franchement, j'ai envie de dire à Rodrigo, s'il te plaît, gère-toi, Rodrigo, respecte-toi. Rodrigo, respecte-toi. Soit il ne se respecte pas, soit les gens ne le respectent pas. Mais si les gens ne le respectent pas, c'est parce qu'il y a un problème, sincèrement. Je ne comprends pas comment un joueur comme Rodrigo, lui, il a dit qu'il veut rester au Real. Tu veux rester au Real pour aller où? Il veut rester au Real pour aller où? Rodrigo, ça va? Petit fâché ce soir. Malheureusement aujourd'hui c'était pas son jour. Mais heureusement on a qui dans notre club? Monsieur Vinicius Junior, l'éclaireur dans les jours sombres de Madrid. Comment ai-je pu le critiquer les gars? Aujourd'hui c'est 2 buts refusés pour Kylian. Et malheureusement c'est les petits catalans qui ont appelé la VAR. Non je déconne, sur le deuxième but c'était flagrant cette action là. Mais le premier en vrai de vrai il y avait ça, faut doser. Mais au-delà de ça, est-ce que vous savez qu'il a remporté ce trophée là? Le trophée du joueur le plus fit de Madrid. Je sais même pas pourquoi on lui a donné. Dans le club je pense qu'il y a des joueurs plus fit que lui. Aujourd'hui Vinicius commence à reporter ses couilles. Tu vois qu'il est plus à l'aise sur le terrain dans son attitude. Parce que lui en fait il joue trop avec le cœur. Lui ça veut dire il va être de plus en plus en confiance. Et quand il aura atteint le 10 fois plus, les gars venaient même pas au match. Malheureusement le duo n'a pas pu briller ensemble aujourd'hui. On vous donne rendez-vous en Ligue des Champions. Parce que là on en aura vraiment besoin. Là on joue des petits clubs donc on n'a pas besoin de se presser. Bientôt le calendrier va être lourd de fou. Et c'est là qu'on va vous sortir les vrais bails. J'espère juste qu'Mbappé ne sera pas trop frustré après ce match. Parce que ça me rappelle des mauvais souvenirs la saison passée. Commencer à baisser la tête et tout, c'est pas carré. On n'a pas envie que quand Vinicius joue bien, Mbappé joue mal. Ou quand Mbappé joue bien, Vinicius joue mal. On a envie de les voir tous les deux sur le terrain en train de faire des trucs de fou. On a envie qu'ils aient le sourire et qu'ils kiffent le football en mode. Bref les gars, vous connaissez déjà, la victoire elle est nette, elle est logique, elle est simple. Parce qu'on est le Real Madrid et parce qu'on est le meilleur club du monde simplement. À la Madrid. Vous avez raté le match d'Mbappé? Je vous présente le résumé. Ta célébration frérot, elle est bien soignée. Ton placement, par contre, t'as progressé, il n'y a aucun doute là-dessus.
mais s'il te plaît, va falloir commencer à mieux te placer. À tous ceux qui vont me dire ouais mais c'est dur, normalement il n'y a pas hors-jeu, je vous le garantis, on sait que c'est comme ça. Mbappé il doit juste être plus patient parce qu'aujourd'hui il est plus ailier, il est dans un rôle axial. Donc son placement, il doit le surveiller. Ça fait partie des qualités d'un numéro 9. Parce qu'autant les 2 premiers matchs, je l'ai dit, c'était bon. Aujourd'hui, je ne vais pas dire que c'était nul, mais c'était moins bon. Et la preuve, il n'a pas eu l'homme du match, alors qu'avant, c'était incontestablement le meilleur sur le terrain. Et aujourd'hui, si je dois dire la vérité, c'était peut-être pas le plus nul, mais c'était l'un des plus nuls. Même s'il s'en sort quand même avec un but, on sait qu'il va marquer, on sait qu'il va stater. Mais moi, j'attends plus d'attention sur ton placement et une amélioration dans ton rôle de neuf. Parce qu'aujourd'hui, on sait que c'est comme ça, on sait que c'est ton poste. Parce que vous avez bien vu, hein, Gonzalo Garcia, je pense que c'est un second couteau dans la tête de Xabi Alonso, c'est fini. Je sais pas sous quel angle prendre le match. Le sentiment que j'ai en tout cas pour l'instant, c'est une frustration. Mais c'est une frustration émotionnelle. C'est-à-dire que 3 matchs, 3 victoires, 9 points, et pour l'instant, tu es le seul en tête avant le match du Barça de demain. Mais je sors de ce match dans de la frustration émotionnelle. Parce que c'est un match où on te retire 3 buts. Je dis pas que 3 buts devaient être validés, bien entendu, on va revenir sur chacun. Mais cet aspect-là d'un match que tu entames dans la confiance, dans la solidité, dans le bon état d'esprit, dans le pressing, dans la créativité, dans le but marqué directement, parce que c'est hyper cohérent ce qui a été fait, avec le but d'Mbappé, la passe d'Alexander-Arnold, etc. Une fois, 2 fois, et t'as été cassé. Moi, j'ai cette frustration émotionnelle, mais je l'ai ressenti chez les joueurs à partir de ce premier but annulé qui aurait pu éteindre clairement Majorque, mais il y a hors-jeu. Alors, le deuxième hors-jeu, je pensais aussi que c'était... Le deuxième hors-jeu, il y a hors-jeu, il n'y a pas de débat, on va pas revenir 1000 ans là-dessus. Et pour aller même plus vite, la main... Alors, quand je l'ai regardé la première fois, il n'y a pas main pour moi, parce que la main est collée au corps, etc. On nous parle toujours de main décollée, machin, mais c'est vrai, il y a une règle, grâce à vous sur Twitter, même si la manière n'y est pas dans la manière dont vous me parlez, mais ça c'est à moi de mettre de côté mon énervement par rapport à votre manque de respect parfois, mais c'est vrai que vous avez raison. Main offensive qui fait que on annule le but s'il y a une main directement après un but volontaire ou involontaire. Voilà, il n'y a pas de problème, ça et ça. Donc, mais c'est la frustration d'avoir 3 buts en moins, dont 2 qui s'expliquent. Mais le premier but que tu mets, à un moment donné, il faut arrêter de se foutre de notre tronche. Il n'y a pas besoin d'aller appeler Archivobar. Ça sert à rien, on n'a pas besoin de 1001 avis. Tu le cherches où le jeu? Franchement, quel avantage t'as pris? Des fois on dit, hors-jeu c'est hors-jeu. Quand il y a 3 cm, 5 cm. Mais là, j'ai mis presque 30 minutes à comprendre où il était le hors-jeu. Franchement. Vous savez, il suffit que la ligne qui est faite là, elle fasse un demi-centimètre en plus, que tu dis, il n'y a pas d'hors-jeu. Hors-jeu de ça existe maintenant. Hors-jeu de la chicot. Hors-jeu de la bouclette. Hors-jeu il n'y a pas d'hors-jeu. Il n'y a pas d'hors-jeu à un moment donné. Ça m'écœure. Ça m'écœure doublement. Parce que ça bousille l'état d'esprit, en fait. Tout a été fait à la lettre. Tu mets un but sur une excellente passe. Mbappé en confiance, qui avait mis son premier but, il ressortirait peut-être sur un triplé derrière. Et après, il y a une autre occasion. Le hors-jeu, alors celui-là, d'accord, mais moins lucide forcément que le premier, parce que hors-jeu sur le premier, hors-jeu sur le deuxième. Après, c'est dur de rester dans le match. Alors, il fait pas un mauvais match, hein. Il fait pas du tout un mauvais match, mais c'est pas la même chose que si le premier but, qui pour moi doit être validé, est validé. Et ça a chamboulé tout, parce qu'en fait, en face, t'es en train de te dire, tiens, la confiance qui est en train de nous écraser côté Madrid est annihilée, a été annihilée. Donc, tu vois, c'est comme quand une équipe rate un péno en face, ça te redonne un boost. On allait mourir, on allait sombrer. Non, on était là. Et le problème, c'est que toutes ces choses-là ont redonné un coup de peps à Majorque et ont émotionnellement frustré le Real Madrid,
ce qui les a empêchés. Alors attention, il faut être mature, il faut passer au-dessus de ça, tel Real, etc., etc. On connaît la musique et vous avez raison, il n'y a pas de problème. Il faut passer au-dessus de ça, il faut garder son calme, il faut toujours, quand tu sais que tu es chez toi, t'es le Real Madrid, t'auras le ballon, etc. Mais ce qui se passe, c'est que tant qu'il y a un but sur la occasion. Madrid l'emporte aujourd'hui 2-1 à domicile face à Mallorca. Franchement, une belle performance de la part des Madrilènes. Le problème, il est simple, c'est que cette équipe-là, ça se voit qu'elle n'est pas encore chaude. Ça se voit que la machine n'est pas encore bien huilée. Ça se voit que Xabi Alonso n'est pas encore passé à la vitesse supérieure. Pour le moment, il est en train d'apprendre à comprendre son effectif. Et petit à petit, j'ai l'impression que match après match, il apprend à les comprendre. Aujourd'hui, le Real a joué un match. La vérité, c'est qu'à la fin de la rencontre, ça peut finir 2-2. Ça peut finir 2-2. Si ça finit 2-2, il n'y a pas un énorme scandale. Ça peut aussi finir 4-1. Le match peut finir 4-1 parce que le Real a eu 2 buts refusés. Et à mon humble avis, ces 2 buts refusés, on peut en discuter parce que chacun a son contexte et j'ai envie de faire certains parallèles. Donc du coup, franchement, c'est pour cela que je dis que le Real, pour moi, aujourd'hui, ils ont fait un match plus que correct. Ils ont fait un bon match. Ils se sont gérés, ils sont à domicile, ils viennent. Dès le début de la rencontre, tu sens une équipe de Real qui a de l'envie. C'est des choses que moi, je voyais un peu moins sous Carlo Ancelotti. On l'a vu, début de première mi-temps, début de deuxième mi-temps, t'as un Real qui presse, t'as un Real qui met l'intensité. Tu sais que Xabi Alonso, il est sur le banc, il n'est pas là pour rigoler. D'ailleurs, la preuve, 71e minute, il reste 20 minutes, il fait des changements. Il y avait un tonton ici, avec un sourcil en haut, un sourcil en bas. Il faisait jamais de changement. On se battait avec lui, tonton Carlo, s'il te plaît. Sors les gars, il les sortait pas. Tonton Carlo, s'il te plaît, fais des changements, il les faisait pas. Carlo Ancelotti pouvait mourir avec ses mecs sur le terrain. Ou du moins, s'il attendait vers la fin de la rencontre avant de faire des changements. C'était un peu plus compliqué. Aujourd'hui, avec Xabi Alonso, c'est différent. Tu sens que l'effectif au complet est utilisé. Tu sens qu'il y a une certaine rotation qui va se faire au courant de la saison. Donc, but de Kylian Mbappé, annulé pour hors-jeu. Où est le hors-jeu? Moi, je suis pour la technologie. Je suis pour la technologie. Je suis d'accord, il y a hors-jeu. Franchement, il n'y a pas de problème. La ligne, elle est là, c'est clair. Donc, j'ai dit, où est le hors-jeu? Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, les hors-jeux marginaux, mais il faut les enlever. Il faut qu'il y ait une marge d'erreur. Une mini marge d'erreur. En fait, franchement, tu ne peux pas être hors-jeu. Si Mbappé, il vient crâne rasé, il n'est pas hors-jeu. Si Mbappé, je dis, il vient crâne rasé, il n'est pas hors-jeu. Mbappé est hors-jeu parce qu'il a décidé de faire son dégradé et de laisser, je dis bien, en haut les cheveux à... comment on appelle ça? C'est 2 ou 3. Je pense que c'est ça. Quand tu vas chez le coiffeur, il te demande en haut, tu veux 1, tu veux 2, tu veux 3, tu veux 0.5. Je pense que Mbappé, il a mis 2. C'est pour cela qu'il est hors-jeu. Ça fait pas de sens, en fait, franchement. Ça fait pas de sens. Kylian Mbappé, aujourd'hui, le hors-jeu, là, c'est vraiment... En fait, où est la règle Arsène Wenger? On ne nous avait pas dit ici qu'il y a une règle Arsène Wenger, que bientôt les hors-jeux ça va changer, machin. Chaque année on nous répète la règle Arsène Wenger, moi je ne la vois pas. Donc on me parle aujourd'hui d'un hors-jeu de Kylian Mbappé. Certes, ok, quand tu places la ligne et tout cela, on est d'accord qu'il y a hors-jeu, mais je trouve que c'est un peu abusé en fait, ce genre d'occasion-là. Donc du coup, hors-jeu du Kicks, qui avait marqué son but. Le Kicks qui a fait pour moi un bon match, il a fait son match et tout. Il aurait pu claquer un but sur une passe de Arda Güler. Malheureusement, le contrôle est un peu compliqué. La frappe, elle est compliquée. Il n'a pas l'équilibre qu'il faut, donc le ballon passe à côté. Mais globalement, Kylian Mbappé, encore une fois, fait son match. Là où ça devient intéressant, c'est Vinicius Junior. Vini, la dernière fois, il est sur le banc, il rentre, il est pertinent. Aujourd'hui, il est titulaire, il est sur le terrain, il est pertinent. Il part en chevauché. Il a l'opportunité, normalement, Vinicius, peut-être, de donner à Fede Valverde. Je pense que c'est lui qui était sur le côté gauche. Il a l'opportunité d'ouvrir un coéquipier. Mais Vini, il n'en a rien à faire. C'est pas son problème. Il prend ses responsabilités. Crochet intérieur, frappe du gauche. La frappe, elle est... J'allais dire, elle est croisée, elle est ratée. Elle est croisée, elle est ratée. La frappe n'est pas, il l'a pas bien prise, mais il l'a prise comme il fallait, juste pour que ça passe entre les jambes du gardien. Ça ait tapé et que ça ait rentré petit filet. Donc Vinicius, buteur aujourd'hui. Arda Güler, buteur aujourd'hui, encore une fois. Arda Güler, buteur aujourd'hui, encore une fois pertinent. Arda Güler qui voulait jouer au Real Madrid, qui avait l'ambition d'être un titulaire au Real Madrid. Xabi Alonso est en train de lui donner sa chance et franchement, il est en train de montrer de très belles choses cette saison. Depuis le début de la saison, Arda Güler est pertinent. Arda Güler est à la hauteur des ambitions que les gens avaient par rapport à lui. J'espère que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin et que ça vous a plu. N'hésitez pas de liker et abonnez-vous. On se capte prochainement pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien, la paix sur vous. À la Madrid.